Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune du 31 août. Donc nous aurons eu deux pleines lunes et une nouvelle lune au mois d'août qui se passera à 7 degrés 26 dans l'axe Vierge Poisson et elle aura lieu à 3h37 Paris. Alors les amis, comment ça va ? Comme ça, ou ça va super bien. Dites-moi un peu tout ça. Bon, ça dépend des signes et des ascendants, suivant comment vous êtes chahutés. Mais rappelons-nous, nous allons traiter de la pleine lune de ce 31, donc d'ici une dizaine de jours, puisque aujourd'hui nous sommes le 21 quand je fais cette vidéo. Et donc, eh bien, cette nouvelle lune était porteuse de beaucoup de surprises, d'imprévus. Pourquoi ? Parce qu'elle était carrée à Jupiter. Et puis, c'était Soleil, Lune noire, Vénus, Lune, tout ça carré à Uranus. Ça bouge dans les chaumières, les amis. Je voulais vous dire aussi, merci pour vos commentaires, et je voulais vous faire part d'un mail qui m'a été envoyé par un ou une abonnée anonyme, parce que je ne sais pas, et donc qui m'a envoyé une capture de texte par rapport à ce dont j'avais parlé au sujet du fait que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est une capture d'un livre qui s'appelle Le Passager de Jean-Christophe Granger que j'ai trouvé très joli. Donc il y a quelques phrases, je vais vous les lire. Tout ce qui ne me tue pas nous rend plus forts. C'était une connerie. Du moins dans son acceptation banale et contemporaine. Au quotidien, la souffrance n'endurcit pas. Elle use, elle fragilise, affaiblit. L'âme humaine n'est pas un cuir qui se tanne avec les épreuves. C'est une membrane sensible, vivante, délicate. En cas de choc, elle reste meurtrie, marquée, hantée. C'est très joli, merci beaucoup à cette abonnée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Et l'histoire de membrane nous parle beaucoup en biodynamique, le vivant. Biodynamique, la thérapie biodynamique en fait veut dire retourner vers le vivant. Bio c'est le vivant. Dynamique c'est repartir en fait le vivant qui est en nous. Évidemment, quand on est en dépression, la pression chute et on perd le vivant. Voilà. Bon, allez, on s'y colle, les amis. Donc, cette pleine lune est un temps de culmination, de résultats possibles, comme d'habitude. Une mise en lumière aussi possible de ce qui est né, donc, le 16 août, lors de cette nouvelle lune. Cette pleine lune va concerner... Allez, on va commencer par les plus favorables. Là où ça se passe bien, eh bien ça va plutôt mieux se passer pour les signes d'eau et de terre. Alors bien sûr ici, 7 degrés, il est question des premiers décans, des signes du Cancer, du Scorpion, du Taureau et du Capricorne. Allez, le ticket VIP, qui c'est qui se l'est pris ? Eh bien, ici des énergies plus frontales, des tensions, puisqu'on parle du carré et de l'opposition. Et ici, eh bien, il va falloir peut-être faire un petit peu plus d'efforts, rencontrer plus de montagnes russes. Alors, pour quel signe ? Eh bien, là où ça se passe, pour certaines Vierges et certains Poissons, mais aussi et surtout les Gémeaux et les Sagittaires, toujours premier décan. Je compatis les Gémeaux et les Sagittaires, puisque j'ai des planètes là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? La Lune est conjointe à Saturne, qui est opposée au Soleil en Vierge. Toutes celles et ceux qui ont un aspect avec leur Lune natale et Saturne vont bien comprendre ce dont il est question. On va y revenir, mais grosso modo, Lune, Saturne, moi j'aime pas spécialement. Bon, après ça peut être des engagements, mais ici, Saturne peut représenter la peur socialement. La peur va être réactivée, distillée. Il peut y avoir des histoires d'abandon, de rejet, de sentiments de rejet.
et aussi de structuration. Bon, on va voir tout ça. Que veut et que fait ce soleil en Vierge, hein? Qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, c'est comme s'il étoffait d'une conscience, hein, d'un certain réalisme, pragmatisme. On a beaucoup vu la Vierge ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'ai traité Mercure en Vierge pour tous les signes dans la vidéo de la semaine du 14 au 20 août. Je vous invite à écouter, il y a la timeline, hein, pour retrouver vos signes, mais surtout regardez votre ascendant en premier lieu, là où Mercure va rétrograder dans quelle maison pour la Vierge. Et j'ai aussi repris toute l'année pour qu'on comprenne, en fait, le fil rouge. Il y a eu 3 rétrogradations, il y en aura une 4e aussi en fin d'année. Et en fait, ça fonctionne. Donc, Mercure a rétrogradé dans le signe du Capricorne en début d'année, puis en Taureau en mai, et maintenant en Vierge. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, comme on a pu le voir, Mars était en Vierge aussi. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo, je vous la mettrai en bas dans la barre de description. J'ai traité des transits de Mars pour chaque signe ascendant et signe solaire. Vous retrouverez ça dans la semaine du 21 au 27 août. Mars est passé en Balance. En tout cas, là, lors de cette pleine lune, elle est en Balance. Et c'est le Soleil qui prend le relais. Donc, beaucoup de Vierges en ce moment. Rationalité, ici, on analyse, on compte les amis. J'en ai déjà parlé. Tableau Excel à l'appui. Bon, on va s'améliorer, c'est la bonne nouvelle. Moi, je le sens, hein. Je m'améliore au niveau de l'organisation du travail bien accompli. Oui, cette Vierge ne supporte pas de se noyer dans un océan de possibles dans le poisson. Elle revient, vous savez, l'axe Vierge-Poisson, c'est le microcosme, macrocosme, le tout petit, c'est le grain de sable qui fait la plage en poisson. Donc ici, elle revient à du concret, elle agit pour du concret. Et on est largement favorisé avec ce trigone au taureau, là, hein, Vierge-Taureau. Donc ça aide avec Jupiter et Uranus en trigone. Mais attention à ne pas perdre votre énergie pendant des heures sur des détails, les amis. Voilà, parce qu'après, la Vierge nous amène, si on est 3 heures sur un détail, ça nous amène après à un manque de confiance, à trop de contrôle, on l'a déjà vu. Donc, ici en Vierge, on peut aller aussi dans plus de fragilité, d'anxiété, d'angoisse, d'où l'autocritique est possible, hein, avec les maux de ventre qui vont avec. En même temps, c'est pas Lune-Saturne, où il y a beaucoup quand même aussi de possibilités de frustration, mais ça dépend comment vous le prenez dans votre thème. Et d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous voulez éclaircir quelque chose là pour la rentrée, à visiter mon site christinecalvé.com et vous avez différentes séances. Je me ferai un plaisir de mettre en lumière et puis aussi les possibilités, vos forces, parce que je le vois dans mes consultations, j'ai travaillé cet été et les personnes voient souvent les carrés, parce que j'ai beaucoup d'astrologisants, hein, des gens qui connaissent déjà l'astrologie. J'ai aussi beaucoup de thérapeutes et d'astro-thérapeutes. Donc là, c'est un régal de travailler avec eux parce qu'il y a déjà un travail fait et on se comprend complètement et on peut aller plus loin, très loin même. Donc ce soleil en Vierge, et on va passer à la fin chaque signe. Vous regarderez en premier lieu toujours votre ascendant parce que je vais parler de la mise en lumière de la maison qui est en Vierge dans votre thème, n'est-ce pas? Et vous regarderez votre soleil. Donc ce soleil va mettre en lumière, quand il va transiter toute cette Vierge, allez, et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de service aux autres, ça nous parle de travail, de quotidien. Donc ici, on met sa conscience pour améliorer quelque chose, sa méthode de travail aussi. On peut chercher à améliorer sa santé. Ça nous parle beaucoup de santé, mais on va y venir. Des préoccupations peut-être d'animaux domestiques aussi. Et il y a peut-être lieu de se spécialiser pour certains d'entre vous. Passons sur cette lune poisson, sans parler de Saturne dans un premier temps. Alors c'est une lune ici très émotionnelle, au plus près de ses ressentis, très inspirante pour notre créativité, notre sens artistique,
Et donc, elle est ici au plus près de ses ressentis. C'est un signe d'eau. L'eau peut nettoyer, peut purifier, peut soigner. C'est pour ça que aussi ça nous parle de tous les soins, les hôpitaux et tout ce qui traite de la médecine. Et donc le poisson signe comme sur la roue astrologique une fin de cycle. Les amis, c'est le dernier cycle de la roue. Vous vous rendez compte tout le savoir qu'il a, mais aussi toute la fatigue. C'est comme un peu une espèce de besace de tout le passé. Ça nous parle du passé, la maison 12. Et tout aussi le bagage psychogénéalogique qu'on se traîne. Une lune poisson, c'est dans un signe mutable, donc elle est capable aussi de s'adapter. Donc c'est un axe mutable, cette pleine lune. Donc nager peut-être dans les eaux troubles, tel un poisson dans l'eau, mais il va y avoir une difficulté, les amis, puisque cette lune est conjointe à Saturne. Alors, dans un certain côté, cette lune justement qui peut ne pas avoir de limite dans le poisson, Saturne peut venir aussi ramener toute l'énergie et structurer, ce qui peut avoir un côté très positif. Sans oublier la foi du poisson, branché à ce Neptune qui est son maître, c'est un signe spirituel pour nos croyances, pour notre vision de la vie et très haut en vibration énergétique. C'est une très jolie énergie aussi. On dit que Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Ce n'est pas pour rien. Neptune serait ici, quelque part, le grand amour. On sait que Mère Teresa avait Vénus en poisson, d'ailleurs, donc très teintée de Neptune. Donc Neptune ici serait comme un grand feu de camp où tous les hommes et les femmes, enfin l'homme avec un grand H, se retrouveraient autour. Et Vénus serait plutôt l'amour plus terre à terre, comme le petit feu au coin de la cheminée, autour duquel un couple pourrait se retrouver, avec toutes ses qualités et ses défauts au niveau de la thématique terrienne, possession, jalousie, ce que je veux, etc. Bon, donc cet axe Vierge-Poisson le définit l'indéfini avec toutes ces notes aussi de flou, mes amis, énergie plus challengeante de Neptune, de dissolution le Poisson, d'incohérence, de déconnexion, d'illusion, de tromperie, de fausses croyances, bref, l'axe parfait pour éliminer. Et aussi 6-12 analogique, se déconditionner pour pouvoir passer à autre chose. Rappelons-nous, le signe du Poisson, c'est passer d'un ancien monde à un nouveau monde, et on voit comment c'est d'actualité en ce moment, et c'est aussi marcher sur les ruines de votre passé, d'un passé. Oh Christine, c'est dur de parler de ça, j'ai la voix qui s'éraille. Marcher sur les ruines du passé pour atteindre l'autre côté de la rive. Les amis, l'autre côté de la rive, c'est le Bélier. Et ça nous parle aussi que Sauveur, il n'y aura pas. Le Sauveur, il est en nous. Donc, tant personnellement que collectivement, certaines vérités pourront déranger si elles émergent. Les secrets et les non-dits, c'est maison 12, c'est un nettoyage pour peut-être personnellement, par une crise familiale, d'une lignée, d'une nation au niveau social. Bon, plus concrètement, les thématiques d'aujourd'hui vont nous parler de quoi? De santé, bien évidemment, de santé, Vierge Poisson, de notre quotidien, bien sûr, que nous allons retrouver, le travail, le quotidien, la rentrée, tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui concerne les hôpitaux, les EHPAD aussi, les personnes âgées, les animaux domestiques. Oh, j'ai la voix qui est attaquée par la climatisation. Je ne sais pas pour vous les amis, mais dans le sud de la France, il fait une chaleur incroyable. Bon, en même temps, au mois d'août, donc rien de terrible à cela. Nous avons même connu des températures beaucoup plus chaudes. Alors, tout ce qui touche l'administration, et mon Dieu que je le vois autour de moi, des problèmes de papier, et ce n'est pas Mercure rétrograde qui va arranger la sauce, les amis. Bon, on m'a même demandé de l'argent alors que j'avais déjà payé. Bref,
Si chacun faisait son travail, ça serait tellement bien. Donc au niveau social, les amis, eh bien, comme vous le savez, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Est-ce reparti pour un tour, les amis? Axe Vierge Poisson, la santé. Nous avons Neptune dans le signe du Poisson, les virus, la propagation. Et oui, les amis, c'est reparti pour un tour. Alors, marchera pas? Allez, dites-moi en commentaire, vous pensez que ça va refonctionner là? Est-ce que vous êtes prêts à remasquer vos enfants, par exemple, ou vos petits-enfants? Bref. Donc ici, eh bien, essayons de ne pas fuir nos responsabilités. C'est tentant, mais ça ne mènera à rien. Un certain inconfort va être présent. On va sentir une dissolution de l'ancien. Et oui, depuis des semaines et des mois, je vous le dis. Donc avec cette lune poisson, nous pouvons y arriver, devenir spongieux, les amis, ou carrément très rigide, avec Saturne conjoint à la lune. Alors Saturne, c'est une planète de responsabilité, vous le savez. C'est une planète qui nous permet de nous engager sérieusement, qui nous permet aussi de nous désengager. Ça va être un temps pour un engagement ou un désengagement. Alors on regardera tout ça dans vos signes. Pour une construction du sérieux avec beaucoup de sagesse, ça plus la Vierge, toute la Vierge là, c'est quand même pas mal. La rigueur est là et la patience. Saturne est une planète froide, sans état d'âme. Et oui, et donc ici elle compte bien venir nous sevrer, nous restreindre au prix de quelques sacrifices. Saturne, c'est fini l'abondance, l'austérité, le contrôle, bien sûr, et on sort quand même d'une nouvelle lune carrée à Uranus, ne l'oublions pas, avec un amas en Lion, qui nous parle de pouvoir exagéré, carré à Uranus. Donc cette pleine lune va être aussi assez détonnante. Donc nos besoins ici pourrait être légèrement frustré, Saturne, si certaines décisions, par exemple, venaient à sortir du chapeau. On va le voir, Mars en Balance, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de signes, mais collectivement et socialement, eh bien, la Balance nous parle de justice, des lois qui nous permettent de vivre ensemble, les amis, et ça nous parle aussi de la bien-pensance. Et il faudra que je fasse cette vidéo des nœuds lunaires, mais ce nœud sud ici, en Balance, nous parle de lâcher certaines règles de vie commune, mais aussi de lâcher la collaboration à tout prix et la bien-pensance. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc ici, cette sécurité lunaire dont nous avons besoin, elle est largement challengée par Saturne. On peut aussi se sentir plus seul. Je suis seule au monde. Et ouais, face à une réalité dans le bien concret de nos vies. Bon, ça va être intéressant. Une autorité à parler, Saturne, par le biais d'un patron, de quelqu'un qui a l'autorité dans votre vie. Je ne sais pas, ça peut même être un frère, un père, quelqu'un de votre entourage, mais aussi collectivement, l'État. Et pour certains, donc, on va avoir aussi besoin de se retirer, de prendre de la distance avec Saturne par rapport à la Lune, une femme, une mère, une épouse pour un homme ou un père. Ici, il y a quand même une problématique d'autorité. Pour d'autres, et je le vois dans mes consultations, on se retire et on réfléchit, on pèse, on soupèse la Vierge. Ça nous aide, le poids d'une séparation envisagée, sous toutes ses formes. Le passé qui pèse dans la balance, les amis. Et justement, avec Mars en balance, des fois, la décision va être difficile à prendre. On sait très bien que la balance a du mal aussi à faire des choix. Donc, cette sécurité matérielle, on est en train de s'y atteler. Ou bien, on peut aussi vivre un éloignement dans la souffrance, un sentiment de rejet, d'abandon. Peut-être qu'on a déjà connu pour certaines et certains. Pour d'autres, il sera question de devenir le pilier, de soutenir quelqu'un, une personne proche de sa famille, quelqu'un peut-être qui est souffrant, malade. Donc, ça peut demander plus de responsabilité, Saturne.
Et donc ce Saturne en Poisson depuis le 7 mars 2023 et pour 2 ans et demi nous parle toujours d'un grand changement énergétique à s'approprier, les amis. De la pierre Saturne dans l'eau, Poisson, c'est lourd. Mais Saturne peut aussi, et oui, il agit bien comme ça en ce sens, nous remettre les pieds sur terre, hein, pour toute la croix mutable, là, hein, les Poissons, les Vierges, hein, les Gémeaux et les Sagittaires du premier décan, pour le moment, eh bien, nous remettre les pieds sur terre quant à nos débordements aussi spirituels, Poissons, nos croyances, hein, qui sont fausses, les amis. Il va falloir changer d'avis, croyances erronées, les erreurs que nous avons faites, que nous pouvons maintenant comprendre, d'espèces de bilan, hein. Et il va d'ailleurs aussi soulever et remettre en question, et on le voit, nos religions, nos visions philosophiques, les valeurs là en Lion là qui travaillent pendant visionner la vidéo de Vénus en Lion, mais ça nous parle aussi de nos valeurs terrestres, de nos valeurs philosophiques, toutes les valeurs qui sont en train de s'inverser. Et donc ce Saturne en Poisson travaille notre vision de tout ça en fait. De là en sortir de nouvelles lois, Saturne, et tout dogme de toutes sortes. Oh, j'ai vu récemment, je ne sais pas si vous avez vu, tous ces gens tout nus sur des vélos à Lyon. C'est magnifique. J'adore. Bon, normalement, c'est interdit, hein, puisque être tout nu dans la rue, c'est de l'exhibitionnisme. Mais non, les valeurs s'inversent. Sortons tout nus, les amis. Il fait chaud, hein. Pourquoi se priver de tout ça? Les enfants? Bon, non, il n'y en a pas. Si, vous avez des enfants, vous? Bon, bref. Passons à autre chose. Nous voyons dans l'axe Vierge-Poisson aussi le déremboursement de certains médicaments, hein. La loi qui va passer encore. Bon, de toute manière, cette rentrée-là, c'est de la restriction à fond, les amis. Bon, je vous avais averti que la rentrée ne serait pas évidente. Alors, les maîtres de la Lune sont Neptune et Jupiter. Neptune, il fait quoi? Neptune, il est rentré en Balance, là, il est à 2 degrés de la Balance, mais il a fait une opposition à Mars. Neptune, Mars, ça nous parle de grève aussi, ça nous parle de hausse de prix, ça nous parle d'essence. Neptune à Mars, le prix qui augmente, oui, on a vu. Donc l'opposition ici est dépassée, mais concernant nos désirs et actions, on a pu passer autour de cette opposition qui a lieu mardi 22 août, donc demain. Bon, on y est déjà, les amis, le jour où je tourne cette vidéo. On peut le sentir depuis dimanche 20, hein, au minimum, et jusqu'au 24-25 août. Donc Mars-Neptune, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine du 21 au 27 août. Je vous invite à l'écouter. Donc ici, il faut voir, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous mettez... ça parlait beaucoup de possible procrastination, de coups d'épée dans l'eau, hein, se sentir perdu au niveau de ses désirs. Mars veut ici tellement agir dans le détail quand il est en Vierge, sérieusement, qu'il peut ne pas avancer aussi, il peut perdre confiance en lui, etc. Bon, réécoutez cette vidéo. Mais quand même, sentons-nous un truc qui crame sur le feu, les amis, Mars-Neptune quand même. Avons-nous l'impression que quelque chose se dissout, de perdre quelque chose ou quelqu'un, d'être manipulé? Nous sentons-nous perdus, démotivés? Attention ici de ne pas prendre vos vessies pour des lanternes. Bon, reste Jupiter, les amis, en Taureau, à 16 degrés, trigone à Mercure rétrograde. Bon, c'est intéressant ça. Il est passé rétrograde le 23 août. Hein? Oui, il va passer rétrograde dans 2 jours, le jour où je vous parle, hein, puisqu'on est le 21 pour rappel. Hein. Donc, jusqu'au 15 septembre, Mercure rétro qui retourne à 8 degrés. Ça va challenger les signes mutables. Hein. Ça va être un peu dur quand même. Hein. Les Gémeaux, les Sagittaires, en face les Poissons, et pour certaines Vierges. Bon,
Sinon, c'est un temps pour mieux gérer bien sûr son budget, hein. S'ouvrir à de la nouveauté, Jupiter, pourquoi? Pour de la croissance, hein. Pour faire croître ses biens, il peut y avoir des notions d'immobilier ici. Allez au plus simple ici, les amis, simplifier les choses. Arrêtons de nous prendre la tête. On peut chercher des idées pour améliorer son quotidien, pour améliorer sa maison. Préparer et travailler sur des formations, Jupiter bien sûr, être à la recherche ou bien les créer soi-même. Et pendant que Mercure rétrograde, on peut recevoir des nouvelles informations qui viennent à nous. Mercure rétrograde, c'est un temps en général où on fait... C'est pas qu'on fait pas grand-chose, au contraire, on peut nettoyer son ordinateur, se mettre aux écrits, plutôt dans la solitude, hein, pas communiquer complètement. La rétrogradation, c'est une intériorisation de nos fonctions mercuriennes, donc de notre état mental, de notre manière de communiquer, de penser, de comprendre la vie. Et ici, on peut recevoir de nouvelles informations qui vont nous permettre de comprendre certaines choses. Et quand Mercure repassera droit, eh bien, le 15 septembre, à partir du 15 septembre, je vous ai fait peur, eh bien là, ça va rouler parce qu'on aura tout ce qu'il faut dans notre besace pour pouvoir du coup se réorienter et continuer la thématique qui nous tient à cœur. Peut-être de bonnes nouvelles aussi, Mercure avec Jupiter, sur du passé. Il y a toujours le passé ici, il peut y avoir des gens du passé d'ailleurs. Jupiter représente quand même aussi la chance, l'optimisme, l'expansion et la croissance sur vos projets. Donc, il faut en profiter là avec ce joli trigone de terre, hein, entre le taureau, Pluton aussi, hein, en signe de terre, en Capricorne, et cette Vierge. Bon, opportunité aussi pour certains de légaliser, signer un contrat, un bien. Sauf que les amis, avec Mercure rétrograde, bon, il peut y avoir un cheveu dans la soupe, parce que souvent on est amené à revoir quelque chose qui ne va pas, un oubli sur des papiers, etc. C'est pas évident de signer comme ça. Bon, c'est pas très, très grave, hein, quand il faut signer, mais si vous pouvez éviter la période de rétrogradation, eh bien c'est quand même mieux. De plus, ce fameux Jupiter, eh bien, il va devenir rétrograde le 4 septembre à 15 degrés Taureau, et ce jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est fort à parier quand même, les amis, que pour ceux qui signent, là, il va y avoir des retours hein, d'ici la fin de l'année. Hein. Ouais, moi, il me semble. Hein. Donc, il reviendra, Jupiter, au 5e degré du Taureau. Regardez dans votre thème, qu'est-ce que vous avez entre 5 et 15 degrés du Taureau, c'est intéressant. Et puis Jupiter, moi je l'ai vu l'an dernier quand il a rétrogradé. Il rétrogradait dans ma maison 9, en Bélier, rappelez-vous. Et j'avais des projets, et justement, pendant la rétrogradation, finalement, je me suis réorientée, et ces projets-là n'ont pas abouti. Donc des opportunités qui vont être revues, revisitées, voire terminées, hein, clôturées. On y a cru, mais finalement, non, c'est pas là, c'est pas comme ça que ça se passera. On s'est peut-être trompé. Rappelez-vous, Vénus carré Jupiter, on peut aussi se tromper. Jupiter, c'est la vision de la vie aussi, hein. Tous nos projets d'avenir, planter des graines pour le long terme. Et ici, donc, quand il va devenir rétro, au 4 septembre, on en reparlera. Eh bien, introspection, les amis, quant à notre vision, justement, de la vie. On va changer les lunettes de couleur. Hein. Quant à nos projets, nos vécus, tant dans l'image du bonheur idéal, c'est ça Jupiter. Hein. L'image du bonheur idéal qui nous appartient, et puis aussi l'image du bonheur qu'on nous inculque à la télé, mais beaucoup l'éteignent. Je le sais, et c'est pas plus mal. Donc, on va être amené à revoir nos intérêts financiers, légaux et juridiques également. Aussi, et je vais finir par cela, Jupiter, donc, pendant cette pleine lune, est toujours au carré de Vénus. Et oui, 3 fois, les amis. C'est son deuxième passage. Le 3e aura lieu le 17 septembre. Bon, ça nous parle d'inflation des prix aussi, d'excès de toutes sortes, d'optimisme excessif. Donc attention à ce que vous mettez en place, d'achat compulsif aussi, se faire plaisir à outrance, réveiller des passions amoureuses.
mais aussi gastronomiquement, les amis. Dites-moi les filles, même les garçons, hein. Merci aux garçons d'ailleurs qui se sont montrés un petit peu lors de la dernière vidéo dans vos commentaires. Ça fait plaisir d'avoir des hommes. Oui, donc j'étais à la gastronomie. Oh, les kilos, les amis. Les kilos, le poids, mon Dieu. Ben, moi, j'ai déjà repris ça en main. C'est carrément plus possible. Bon, ici, eh bien, c'est comme un puits sans fin, sans fond à remplir pour certaines personnes. Bon, faut se calmer. En conclusion, avant de passer tous les signes, eh bien, ça va être à l'image de la naissance de ce cycle du 16 août, de cette nouvelle lune carré Uranus. C'est une pleine lune qui est très tendue du slip, les amis. Allez, on ose le dire, le string est tendu ici. S'il y a eu des changements et ouvertures, eh bien ici, il va falloir assumer la suite avec Lune conjoint Saturne. Tout un programme. Allez, on va commencer par le signe, les rois de cette pleine lune, les signes du poisson, ascendant poisson, signe solaire poisson. Tout d'abord, le soleil met en lumière votre secteur 7, les poissons, avec aussi Mercure dans cette maison, donc tout ce qui touche votre couple, vos partenariats, tout ce qui est contractuel. Ici, dans l'axe 7, cette pleine lune, vous recevez quand même la lune et Saturne chez vous, Saturne qui vous demande, comme je l'ai déjà dit, eh bien beaucoup plus de sérieux, de structuration, prendre plus de responsabilité. Peut-être pour certains poissons est-il question aussi de devenir parents, pour ceux qui ont l'âge de devenir parents. En tout cas, il va être question de prendre vos responsabilités, Saturne-Lune en maison 1. Peut-être certains vont sentir un petit peu comme un étau se resserrer autour d'eux, en lien avec justement quelqu'un d'autre, des responsabilités à prendre dans des contrats avec une autre personne. Bon, ben oui, il faut aussi prendre le temps d'une grande maturation, réfléchir pour voir si c'est bien là qu'on veut s'engager. Il peut y avoir des réflexions avec ce Mercure en maison 7 ici, qui émet de votre maison 4 au sujet d'immobilier, au sujet d'une famille, au sujet d'une sécurité intérieure à trouver. Peut-être que l'autre aussi prend un temps de réflexion pour savoir où il veut aller, auquel cas, quand Saturne reviendra droit, vous en saurez plus à son niveau. Et Mars en maison 8, pour vous parle aussi de où est-ce que je veux mettre mes billes, avec qui et comment les placer. Donc je pense que quand même beaucoup de poissons et vierges sont sur des thématiques de maison, d'investissement avec l'autre. Ça me parle bien comme ça, vous me direz. Auquel cas, Jupiter, Uranus, là en maison 3, souvent ici on est à la recherche de quelque chose, ici. Donc maison 3, on peut rechercher une maison aussi, si on a vendu une maison pour se reloger. On peut être dans un grand temps de communication aussi, de petits déplacements. Et d'ailleurs, c'est votre fatum en dépend, les poissons. Jupiter qui est le maître justement de votre maison 10, c'est un peu le fatum, la roue de la vie qui tourne ici et qui peut concerner beaucoup de domaines. Donc une réorientation de votre vie et en ce moment vous êtes en plein dedans, vous vous réorientez je pense. Bon, attendez-vous tout de même à certains désaccords avec Mercure dans votre maison 7, entre vous et les autres. Où est-ce que... Posez vos limites aussi, Lune Saturne nous parle de ça, Posez vos limites les poissons, parce que je sais que quand même les poissons ont du mal souvent à poser leurs limites, et là, surtout que Mars, Neptune en opposition, là, qu'on est en train de vivre autour du 21 août, ben là c'est intéressant de voir ce qui se passe. Il peut y avoir de la manipulation, on peut chercher vous comme l'autre. Bon, ça cherche quand même dans l'axe 7, ça s'est passé, donc cette opposition, donc entre vous et les autres, attention aux arnaques aussi, et à la manipulation. Voilà, voilà. Pour nos amis Bélier, ascendant Bélier et Soleil Bélier, bon, c'est dans l'axe 6-12 que se passe cette pleine lune. Bon, on va pas se le cacher, la lune Saturne dans votre maison 12 peut nous parler aussi de certaines épreuves, peut-être pour certains
un petit peu de solitude, avoir besoin de se retirer, avoir des frustrations qu'on ne montre pas hein, ici, eh bien on se recroqueville un petit peu sur soi. Il peut être question aussi d'hygiène de vie, de santé, d'avoir des choses à revoir dans ce domaine-là. Une belle remise en question, je pense, pour vous, les béliers. Il est question aussi de prendre ses responsabilités quant à un passé. Revoir le film du passé, comprendre, mieux comprendre comment s'organiser pour justement avancer dans votre vie, dans ce quotidien. Et eh bien, Soleil, Mercure dans votre maison 6 vont vous aider à revoir. Vous allez mieux comprendre une fois que Mercure va redevenir droit. Il se peut que votre sécurité intérieure, hein, la Lune est maître de votre maison 4. Ici, on est dans votre structure, tout ce que vous avez construit intérieurement. Est-ce que c'est OK aujourd'hui ou est-ce que c'est un petit peu challengé? Et donc ici, eh bien, c'est une pleine lune assez psychologique pour vous, les béliers. Et d'ailleurs, je trouve ça très joli. Un petit bémol sur ce Mars qui va passer dans votre maison 7, qui va vous permettre aussi quand même de poser vos besoins dans des relations. Hein. C'est très extérieur en fait comme énergie ici. Peut-être aller vers certains contrats, être à la recherche de certains contrats, peut-être chercher des associés d'ailleurs, mais Mars ici en 7 peut vous faire tomber sur des personnes un peu belliqueuses, un peu contrariées, contrariantes. Vous pourriez rencontrer des difficultés au niveau administratif et avoir à vous battre justement pour certains papiers et certains contrats. La question sera alors comment faire fructifier justement avec Jupiter-Uranus dans votre maison 2 là. C'est pas fini, hein. La conjonction aura lieu au printemps prochain. Jupiter-Uranus, et là il se passera quelque chose pour vous les béliers au niveau de votre créativité. Il y a quelque chose de l'ordre de se rediriger ici pour un avenir à long terme. Donc vous vous cherchez quelque part. Pour d'autres, il peut y avoir des responsabilités familiales hein, qui peuvent être lourdes. Quelque chose peut vous ramener à votre passé. Bon, il est temps de nettoyer, de se déconditionner hein, avec cette maison douce, de lâcher prise. Attention à votre santé, prenez bien soin de vous et eh bien, laissez-vous aller aussi vers une guérison, c'est de ça dont il est question. Une petite pensée pour les derniers décans du bélier. J'ai des connaissances qui ont le soleil là et c'est vraiment pas évident pour eux. Donc carré à Pluton hein, et actuellement nous avons le nœud nord justement sur votre soleil en bélier dans votre maison 1. Vous êtes depuis longtemps hein, avec ce Pluton au carré de votre signe. Depuis longtemps vous êtes en pleine transformation et ça se fait doucement. Ça vous challenge énormément. Donc bon courage jusqu'à la fin d'année là, quelque chose se clôture et c'est pas plus mal. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, soleil en taureau. Bon, c'est le soleil transite votre maison 5, les taureaux, ainsi que Mercure. Mars a déjà transité. Alors ici, il est question de confiance en soi, de créativité, mais aussi de prendre du plaisir, d'être plus fun, d'avoir un petit peu plus de joie, pourquoi pas, pour certains tomber amoureux, amoureuses. Il est question aussi d'enfants. Et il est question de famille. Pourquoi? Parce que le soleil maîtrise votre maison 4. Donc ça peut toucher la famille, l'immobilier bien sûr, le foyer. Et donc là nous avons des préoccupations peut-être d'un engagement ou d'un désengagement pour l'avenir à faire. En tout cas il y a une belle structuration à effectuer dans cette maison 11 qui nous parle du futur. Hein. C'est quand même la maison aussi des projets à long terme, bien sûr, des appuis. C'est la maison de nos espoirs et de participer au monde dans une conscience collective. Alors peut-être y aura-t-il certaines frustrations quant à certains projets par rapport à la maison 5, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, créer, peut-être aussi avec vos enfants. Pour rappel, la nouvelle lune a eu lieu en Lion dans votre maison 4.
est carré à Uranus chez vous en maison 1. Donc les taureaux, Jupiter, Uranus. Alors Jupiter vous donne une espèce de chance, mais aussi de protection. Mais les murs tremblent aussi, pour vous, les taureaux, pour toute la croix fixe. D'ailleurs, les scorpions, les verseaux et les lions, si vous avez des planètes dans ces maisons-là. Et donc, Vénus en maison 4, là, et la lunaison carré axe 4-1, nous parle quand même beaucoup de famille, d'immobilier, de maison, de changement. Peut-être certains cherchent à déménager, pardon. Beaucoup de signes où ça bouge à ce niveau-là, c'est un truc de dingue. On peut aussi rencontrer certaines problématiques avec une femme au niveau social, mais aussi avec la fratrie. C'est la lune concerne votre maison 3, donc notamment ici avec une sœur, un détachement ou peut-être un engagement avec une sœur. Ici, je verrai peut-être plus un détachement quand même. Mais il est aussi question de réaliser votre rêve quelque part. Saturne là qui s'approche de Neptune en Poisson dans la maison 11, vous avez peut-être un projet en tête depuis longtemps et vous vous approchez pas à pas pour le réaliser. Est-ce que vous êtes dans les premiers pas justement de cette concrétisation? Dites-le moi en commentaire. Pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, salut mes compatriotes. Bon, moi je la sens bien venir cette pleine lune. Donc, axe 4-10 les amis, c'est quand même un axe très important qui touche quoi? Notre vie personnelle, notre passé, notre famille, notre foyer. Et la maison 10, eh bien c'est le chemin de vie. Ça parle aussi de notre vocation, de notre carrière. Et ici, eh bien ici peut-être qu'il peut y avoir aussi un engagement avec Saturne-Lune, pourquoi pas, concernant aussi pour d'autres personnes un bien immobilier, mais aussi concernant des liens familiaux. L'heure peut aussi sonner pour une aide, pourquoi pas, ou un héritage, en tout cas du matériel et de l'argent dont il est question. La Lune est maître de votre maison 2, les Gémeaux, et Saturne est maître de 8. Donc ici, il peut y avoir des aides financières de l'État, mais aussi il peut y avoir de l'argent venant d'un héritage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc des problématiques de foyer aussi, des thématiques familiales, pourquoi pas avec de la fratrie. On a toujours Vénus qui transite votre maison 3. Donc ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour communiquer. Rappelons-nous aussi quand même que cette nouvelle lune était ici, en Lion, carré à Uranus en 12. Donc, il y a vraiment peut-être des thématiques, je le répète, de frères, de sœurs aussi, de communication, quant à un certain passé. Et il va falloir passer à autre chose. Mais pour ça, ça va nous aider en fait, cet axe Vierge-Poisson, puisque c'est passer de l'ancien monde au nouveau monde. Il peut être aussi quand même question de travailler depuis son foyer, de se réorganiser ici avec aussi la Vierge, c'est des outils, réorganiser, peut-être investir pour chez soi, pour mieux travailler, et des engagements ou désengagements dans la maison 10. Vous me direz de quoi il est question pour vous. Pour nos amis Cancer, allez, ascendant Cancer et Soleil en Cancer. Alors le Soleil met en lumière maintenant, quand il passe en Vierge, votre maison 3, la maison de la communication, des écrits. Ça nous donne une redondance à la Vierge, tout ce qui est papier, etc. à remplir. Ça touche le voisinage, la fratrie, les déplacements, avoir à communiquer un petit peu plus. Et ici, vous manquez d'infos, les cancers. Donc attendez que Mercure repasse droit pour pouvoir mieux comprendre ce que vous avez à communiquer. C'est l'axe 3-9 qui est habité ici par cette pleine lune. Donc un axe de connaissance. Un axe qui touche aussi les études, la formation, l'étranger, les voyages. On dirait qu'ici, avec la Lune Saturne en maison 9, n'oublions pas que nous sommes chez le Sagittaire en analogie, chez Jupiter, donc tout ce qui est juridique, signature, etc., contrat, mais aussi un engagement moral, un engagement éthique. Donc
Je pense que certains cancers ici sont prêts peut-être à s'engager. Bon, pour d'autres, ce sera un désengagement. Mars qui transite votre maison 4 va vous activer ici pour votre foyer, votre famille, pour construire des bases plus solides. Et quand on voit que Vénus, tant qu'elle est en Lion jusqu'en octobre, carré à Uranus et Jupiter, notamment ici pendant cette pleine lune carrée à Jupiter. Donc il est question, Jupiter maîtrise votre maison 9, ça redonne la thématique d'un engagement légal, moral, de tout ce qui touche à l'étranger, aux formations aussi. Et donc Vénus cherchait ici en maison 2 à retrouver de la valeur peut-être, une estime de vous, à recréer de la valeur, trouver des outils. Il y a des dons, je vous l'ai déjà dit ça, et des compétences dont peut-être vous n'avez pas conscience. Et donc ici, il faut s'en servir. Peut-être aussi des désaccords, des ruptures qui ont eu lieu quant à certaines personnes avec, sur certains projets. Vénus-Uranus dans l'axe 11 et 2 a pu faire péter certains contrats aussi. Mon conseil serait de ne pas être trop rigide avec Saturne dans cette maison 9 pour vous, les cancers. Trop rigolo ce que vous avez entendu en fait, c'est mon psychopéristaltisme. Eh oui, les bruits du ventre avec lequel je travaille. Donc apparemment pour vous, il y a quelque chose là quand même où on retrouve du calme, hein, vu le transfert organique que j'ai en faisant votre signe. Allez, à très bientôt. Pour nos lions, allez, ascendant lion, soleil en lion. Comment allez-vous les lions avec cette Vénus là qui rétrograde? Alors dans votre maison 1, mais peut-être aussi dans votre maison 12. Donc on va se retirer un petit peu plus, je dis on parce que je suis ascendant lion. Et donc je peux aussi sentir ce qui se passe. Vénus carré à Jupiter et à Uranus ici nous parle du professionnel, bien sûr, d'avoir à se rediriger autrement avec plein de projets, mais aussi nous parle de notre estime de soi, notre valeur. Et mon Dieu, que je l'ai bien senti. C'est assez incroyable et très intéressant en fait. Ici, certains lions cherchent à retrouver un petit peu leur panache. Pourquoi? Même parce que le lion, il doit briller. C'est comme ça, les amis. Soleil lion ou ascendant lion, on doit nous voir. Voilà, voilà. Donc, le travail est en train de se faire. Tant que Vénus est rétro et même quand elle repassera à droite, il faudra qu'elle marche sur tous les degrés, qu'elle revienne sur tous les degrés, jusqu'à ce qu'elle passe en Vierge, en fait. Donc ici, on fait un gros travail, courage. Bon, la moitié est bien faite. Moi, je trouve que les compréhensions se font tranquillement. Quant à notre pleine lune, axe 2-8, ça nous parle toujours d'estime de soi, les amis. Analogie taureau, on est chez Vénus, donc c'est quand même très important. Retrouver de la valeur pour son travail. N'oublions pas que nous avons Uranus et Jupiter dans notre maison 10. Peut-être même ici en association. Pourquoi? Parce que Uranus est le maître de la maison 7. Donc en 10, on peut aussi travailler en collaboration. Donc il est question ici de construire notre sécurité matérielle, bien sûr. Mercure, en rétrogradant en maison 2, va nous donner de nouvelles informations quant au comment, peut-être des choses, des compréhensions qui nous manquent. Attention autour du 22, là, avec ce Mars qui fait opposition à Neptune. Regardez ce qui se passe pour vous, parce que ça va être intéressant. Après, Mars passera dans notre... Enfin là, au niveau de la pleine lune, elle est passée, cette planète, dans notre maison 3. On va retrouver de l'entrain pour communiquer, pour se dire, pour évoluer, pour bouger, pour penser, pour transmettre. Ça c'est un très joli transit, en fait, pour nous. Nous allons quand même être très bougés dans notre axe possession-dépossession. Dans notre axe, la maison 8, c'est aussi les aides des autres, l'argent des autres avec votre conjoint, etc. Toute l'énergie que vous mettez avec l'autre. Et ici, avec Lune Saturne, eh bien, il peut y avoir aussi des envies de s'engager financièrement avec quelqu'un, ou bien carrément pour d'autres, eh bien, de se désengager.
Également un passé qui ressurgit. N'oublions pas que la Lune est le maître de votre maison 12. Et oui, et Saturne est le maître de la maison 6. Donc ici, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant quelqu'un de malade, pourquoi pas dans votre famille, et avoir à prendre des responsabilités à ce niveau-là. Retrouver une hygiène de vie quant à votre corps, hein, et on le sait, Vénus carré Jupiter, et bien peut-être qu'on a du travail sur la planche au niveau du physique, hein, des excès de tout cet été, pendant 4 mois là, Vénus rétro en Lion. En tout cas, une belle prise de conscience concernant la matérialité, hein, le concret, l'argent, comment s'organiser, et avec ce Mars, eh bien, qui est sextile au Lion, c'est plutôt de bon augure là ça va aller mieux. Ça va aller mieux que les derniers jours qu'on a passés. Allez, allez, hop, hop, hop. Salut les vierges, ascendant vierge, soleil vierge. Alors, un axe, un 7. Moi, les autres. Soleil Mercure dans votre maison 1. Bon, Mars est sorti et se trouve dans votre maison 2, donc vous allez vous bouger là, concernant aussi quand même l'argent, hein, tout bêtement, mais aussi pour certains au niveau psychologique, retrouver une confiance en soi, une estime de soi, créer de la valeur. Hein. Comment placer de l'argent? N'oublions pas que Mars est le maître de votre maison 8, donc ici en maison 2 on peut chercher à placer de l'argent. Très intéressant pour vous les vierges, ça bouge sur cette pleine lune. Bon, lune Saturne en maison 7, alors plusieurs possibilités. Ici on peut signer des contrats, bien sûr. Jupiter qui se trouve dans votre maison 9, maître de 4, ne nous dira pas le contraire, peut-être concernant de l'immobilier. Mais vous pouvez aussi rencontrer des freins face à vous, chez l'autre, dans votre maison 7 ici. Est-ce que certaines personnes vont vouloir s'engager avec vous ou est-ce qu'il va y avoir un désengagement possible? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Là est la question. Et si ça bloque avec une autre personne, eh bien, Mercure, qui est quand même le maître de votre signe, hein, les vierges, vous devez revoir votre comportement, votre positionnement. Tant que Mercure est rétrograde, réfléchissez, revenez à vous. Revenez dans votre ventre, respirez, prenez soin de vous. Pour le moment, c'est difficile de savoir et de décider en fait. Et pour finir, c'est quand même l'aboutissement, cette pleine lune, de la nouvelle lune, hein, qui a été carrée à Uranus et qui s'est passée dans votre maison 12. Donc ici, quand même, ça n'a pas dû être évident. Il peut y avoir des choses concernant l'argent, bien évidemment, le financier. Donc des belles surprises aussi concernant la maison 9, là, Uranus-Jupiter, maison 9 analogique au Sagittaire, donc on est aussi chez le notaire, chez des gens de loi. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de la nouvelle lune? Et ici, vous êtes en pleine lumière de ce qui s'est passé autour du 16 août. Attention au sacrifice, pas de sacrifice. Voilà les vierges. Allez, pour nos balances, ascendant balance, soleil en balance. Bon, une pleine lune dans l'axe 6-12. Donc, ça va nous parler de quoi ça? Lune Saturne dans votre maison 6. Oh là là, il y a un petit peu de frustration quant au quotidien ici. Il y a des choses à faire, hein. Ouf, il y a des choses à organiser, des engagements à prendre, peut-être. Attention à la santé, ici, les balances. Peut-être, on voit des médecins ici, hein, des petites consultations. En tout cas, vérifier si quelque chose va pas très bien, hein, chez vous, au niveau de votre santé. Et donc, cet axe 6-12, quand même, nous parle de transcender quelque chose. Ça nous parle du passé. Mais je pense que les balances sont en train vraiment de passer d'un vieux monde à un nouveau monde. Et d'ailleurs, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, malgré le soleil qui va transiter pendant un moment là, dans votre maison 12, hein, qui nous parle aussi, attention, à la maison 12, de sacrifice possible. Donc non, 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 on ne se sacrifie pas pour qui que ce soit. Ça nous parle aussi d'avoir à se retirer. On prépare peut-être
quelque chose. Et Mars, dans votre maison 1 en balance, va vous aider. Vous allez quand même retrouver, ça va faire un petit peu une balance, pour une balance c'est pas mal, un équilibre on va dire, hein, pour retrouver votre forme, vos envies, vos besoins, vous mettre en activité. Ici c'est quand même très intéressant. Aussi des choses ou des personnes de la famille, du passé à s'occuper dans le quotidien, hein. Et je pense que ce Mars va vous éviter de tomber dans un pessimisme qui pourrait être possible dans votre maison 6. On sait que cette pleine lune dans l'axe 6-12, c'est quand même jamais à sauter de joie. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, on passe d'un vieux pont à un nouveau rivage. Voilà. Allez, pour nos scorpions, ascendant scorpion et soleil scorpion. Bon, en fait, cette pleine lune est quand même en bel aspect à votre signe. La lune est en trigone et le soleil est en sextile. Mais alors, qu'est-ce que ça bouge chez vous, les scorpions? Ça déménage depuis un petit moment. Alors, par quoi on commence? Cette pleine lune a lieu dans l'axe 5-11. Soleil, Mercure en maison 11. Ici, on est dans la maison des projets, de l'avenir, des espoirs. Qu'est-ce que je fais socialement avec l'autre? Les amitiés importantes aussi, les soutiens possibles. Et ici, avec ce Mercure rétrograde, donc dans cette maison 11, vous n'avez pas toutes les infos concernant la thématique qui vous habite, les scorpions. Attendez le 15 septembre que Mercure redevienne droit pour vous investir aussi quand même avec d'autres. Je pense qu'il y en a qui ont de sacrés projets ici d'avenir. Mais, alors voyons voir, la nouvelle lune, elle a eu lieu dans votre maison 10, carré à Uranus en maison 7. Bon, il se peut que ça travaille là au niveau relationnel, contractuel, avec des collaborateurs. Il se peut que les choses dysfonctionnent, il se peut qu'il y ait eu des ruptures, des séparations. Et donc ici, dans l'axe 5-11, on pourrait revoir, puisque c'est le résultat de la nouvelle lune, on pourrait revoir ces projets, et Mercure va vous aider à revoir vos projets, qui dépendent aussi, Mercure, maître de 8, de votre argent, de ce que vous avez sur votre compte en banque pour avancer dans un projet. Jupiter au carré de Vénus nous parle de signature possible, d'engagement, de désengagement. Et donc on retombe sur Lune Saturne en maison 5, la maison de la créativité, de la confiance en soi. On a envie ici de fun, mais là le fun non. Non, il est temps de prendre vos responsabilités, c'est du sérieux ici, Saturne Lune. En maison 5, c'est un peu frustrant. Ça va pas être... non, c'est étape par étape, doucement, et on avance step by step ici. Il peut y avoir des problématiques avec les enfants, des désaccords avec un conjoint ou un associé. Donc ça bouge pour vous les scorpions, c'est pas toujours évident. Et Mars qui passe dans votre maison 12. Bon, ce Mars, il est moins facile d'accès ici en maison 12. Peut-être qu'au niveau de vos actions, vous allez un petit peu plus vous retirer pour mieux comprendre où vous allez mettre les pieds. Mars, c'est aussi le maître de votre ascendant avec Pluton. Et en 12, eh bien, attention à la résignation, attention à la colère rentrée, celle que vous ne voulez pas sortir. Pourquoi vous ne voulez pas la sortir? Eh bien, pour que ça ne pète pas relationnellement. Vénus, carré Uranus, Jupiter depuis 2-3 mois et qui va le rester jusqu'en octobre. Donc c'est pas très sain tout ça. Attention. Profitez-en plutôt pour penser, vous organiser, mettre en place quelque chose de l'ordre de l'inconnu, du secret en maison 12, quelque chose que vous cachez peut-être, c'est pas grave, pour mettre en place quelque chose pour vous en sortir et pour aller là où vous souhaitez aller. Allez, vous me direz. Pour nos amis Sagittaires, Soleil Sagittaire et Ascendant Sagittaire, il y a beaucoup de choses à dire aussi pour vous. Alors, par quoi on commence?
La pleine lune, bon, les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges et les Poissons, cette pleine lune, elle est confrontante, d'accord? Elle est au carré de votre signe. Bon, déjà ça, on le sait. Donc elle tombe dans votre axe 4-10. On dirait qu'ici, avec Lune Saturne dans votre maison 4, au foyer, il peut y avoir une certaine frustration, solitude peut-être avec votre autre, des problématiques de famille qui ressortent, des engagements ou des désengagements qui sont en train de se passer. En tout cas, la maison 4 nous parle aussi de votre colonne vertébrale, de votre sécurité intérieure. Et ici, on dirait qu'il pourrait y avoir des frustrations. Bon, ça c'est une chose. Après, qu'est-ce qui se passe dans votre maison 10? Ça bouge. La carrière, le travail, votre chemin de vie, votre statut social. Ici, ça bouge. Le soleil illumine pendant le temps de transit en Vierge avec Mercure rétrograde, quelque chose qui est en train d'être pensé, revisité, introspecté. Quant aussi à vos associations avec qui vous travaillez, ou bien comme on est en maison 10, si vous avez des supérieurs, ici il peut y avoir une refonte dans votre travail, hein, et des choses qu'on pourrait vous proposer. Mais c'est en pleine maturation. Bon, c'est aussi au carré tout ça de votre signe solaire ou de votre ascendant. Donc il peut y avoir des choses qui ne vous tentent pas tellement ou des désaccords, des retards aussi. Jupiter dans votre maison 6, maître de votre signe, nous dit quoi? Jupiter et Uranus en maison 6, les amis, c'est le quotidien là. Vous êtes, ça va bouger, ça va changer. Et peut-être pour certains d'entre vous, ça se fera beaucoup plus au mois d'avril quand il y aura la conjonction Uranus-Jupiter en Taureau. Mais c'est en préparation. Donc pour beaucoup de Sagittaires, le travail quand même ici est en pleine maturation et redirection. Vous sortez d'une nouvelle lune qui s'est passée, pour rappel, en Lion, hein, carré à Uranus dans votre maison 6. Donc cette nouvelle lune nous parlait de tout ce qui, on est chez vous d'ailleurs en analogie, hein, au Sagittaire, ça nous parlait de vision de la vie. Vous êtes en train de changer de lunettes. Et oui, les Sagittaires, et des fois c'est difficile, hein, et ça amène des frustrations parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment à l'endroit où on souhaiterait être, donc peut-être des redirections. Et avec ce carré justement à cette nouvelle lune, peut-être qu'il y a eu des prises de conscience fortes ou des nouvelles du changement qui est venu d'un coup, d'un seul, pour mettre en lumière justement cet axe 4-10. Quel est l'équilibre entre ma vie perso aussi et ma vie professionnelle? Bon ben, bonne réflexion les Sagittaires. Pour nos Capricornes, ascendant Capricorne et Soleil en Capricorne. Bon, une pensée toute particulière à nos derniers décans Capricorne, hein, qui ont Pluton sur le Soleil ou sur l'ascendant et qui ont peut-être un petit peu dégusté, n'est-ce pas? Bientôt Pluton passe en Verseau, hein, début d'année, janvier, mi-janvier. Courage, courage. Alors, cette pleine lune met en relief l'axe 3-9 chez vous. C'est un axe de communication, mais aussi de pensée, de transmission, de voyage. Voyager autant avec la tête qu'avec nos jambes, les amis. Vous êtes quand même avec cette pleine lune en très bel aspect avec votre signe. Et Saturne, qui est le maître de votre signe, se trouve conjoint donc à cette pleine lune. Bon. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le maître de 1 et le maître de 7, la lune, sont conjoints ici dans la maison 3. Donc ça nous parle quand même de couple, hein, de collaboration, de quelque chose de l'ordre de l'engagement, comme je l'ai déjà dit, au sujet de cette pleine lune, ou de désengagement. Hein, peut-être qu'il est question ici de faire passer un message quant à des contrats ou quant au couple. On peut ressentir ici de la frustration, de la solitude aussi. Hein. Saturne Lune en maison 3, là en Poisson, on peut se noyer dans quelque chose de pas très agréable, hein,
pas trop avoir le moral. On va voir après où se passe, où transite la Mars, hein, ça va vous aider, les Capricornes. Mais oui, on peut être un petit peu quand même dans une certaine solitude ici. Et pourtant, ce soleil là en maison 9, il vient illuminer un petit peu cette maison là, de revoir votre avenir, d'avoir une vision des choses. Et vous n'avez pas tout en main puisque Mercure est rétrograde. Donc attendez le 15 septembre, vous allez avoir des compréhensions, de jolies compréhensions je pense. Si on retourne à la nouvelle lune, donc à la naissance de ce cycle, qui s'est passé en Lion en maison 8 pour vous, intéressant, la maison 8 est carré à Uranus dans votre maison 5. Carré au plaisir, aux amours. Qu'est-ce que je fais, maison 8, avec l'autre? Qu'est-ce que je suis capable de partager? Oh là là, ça a dû vous challenger cette nouvelle lune concernant les liens, les relations, la passion, l'amour. Bon, je ne sais pas si je suis dans le vrai, vous me direz. Ça nous parlait aussi de sexualité, hein, carré à Uranus. Peut-être des réveils ici sur le manque ou le trop, hein, puisque carré à Jupiter, bon, ça dépend pour chacun. Pour d'autres, il est question de revisiter aussi vos placements d'argent, avoir à régler des papiers au niveau bancaire, au niveau administratif. Là, c'est assez fort, hein, mais ça concerne quand même l'argent, peut-être l'argent que j'ai avec les autres. Et Mars passe dans votre maison en balance, en maison 10. Allez, pourquoi on va s'activer? Eh bien, peut-être pour notre professionnel, pour changer de vie, se détourner de ce chemin de vie que nous ne voulons plus. N'oublions pas, pleine lune, Vierge Poisson, on passe d'un ancien monde à un autre monde. Et pour cela, eh bien, on doit aussi s'engager à penser autrement. Saturne en maison 3, les amis. Ce qui me vient là, c'est aussi faire le deuil. Il y a des deuils à faire pour les Capricornes. Saturne Lune là, en maison 3, plus cette maison 8 chargée de Vénus qui n'a pas fini son travail, qui est en train de revoir concernant un enfant, un lien avec un enfant, un lien avec un amour. Il y a des deuils encore à faire dans cette maison Lion. Alors attaquez-vous, conseil, à votre travail, parce que là, il y a de l'énergie à mettre hein, dans cette maison 10 en balance. Peut-être même travailler en collaboration, c'est aussi possible. Allez, courage, courage. Soleil Verseau et ascendant Verseau. Bon, alors, eh bien, cette pleine lune se passe dans votre axe 2-8, Lune Saturne en maison 2. Bon, il y a quelque chose à revoir ici, à consolider, à structurer au niveau de vos finances. Peut-être, hein, peut-être certaines frustrations, une impression de manque, une impression aussi d'abandon dans notre sécurité matérielle, mais aussi émotionnelle. Et ce soleil et Mercure dans votre maison 8 eh ben, nous parle de faire des deuils. Également, nous parle de passer à autre chose. Peut-être aussi qu'il est question d'investissement pour certains d'entre vous. Hein, et vous allez réfléchir avec ce Mercure dans la maison 8. Attendez qu'il devienne droit au 15 septembre pour prendre des décisions. Surtout que Mars passe dans votre maison 9, là où on peut signer, légiférer quelque chose. Hein. Mars peut vous faire aussi voyager. Pendant qu'il se trouve dans votre maison 9, vous pouvez avoir besoin de prendre l'air, les Verseaux, et vous aimez l'air, vous aimez respirer. Quelque chose a changé, Uranus-Jupiter dans votre maison 4. Ici, on est dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre famille, votre foyer, vos bases. Là, il y a quelque chose à changer hein, qui va évoluer jusqu'au printemps prochain. Peut-être un projet aussi de construction, de maison, de choses comme ça, de déménagement. Et là, vous êtes en pleine mutation, changement, deuil avec Soleil, Mercure dans cette maison 8. Bon, le soleil quinconce à votre signe hein, nous dit bien que il y a quelque chose à adapter. Hein. On passe par une frustration intérieure en premier lieu pour pouvoir ajuster, se mettre à l'action. Donc ne regardez pas les mouches voler dans l'air. Il y a des compréhensions à faire. Vous en saurez un petit peu plus au 15 septembre quand Mercure, vous laissez quelques jours après pour que Mercure reprenne sa vitesse de croisière, mais
En tout cas, il y a des choses... Et d'ailleurs, vous allez les faire, ces compréhensions, avec Mars dans votre maison neuve. Et vous allez vous activer après. Voilà, voilà. J'ai maintenant terminé cette vidéo. Je vous souhaite une très jolie pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.